Hello YouTube! On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui pour un challenge que je crois que je n'ai jamais fait sur ma chaîne YouTube, ni sur ma chaîne TikTok non plus. Je pense que c'est une première, ou du moins en caméra. Donc, c'est pas mon challenge que j'ai inventé. C'est un challenge qui existe, mais que j'ai un peu remanié pour que je sois à l'aise avec. Dans le fond, c'est de transformer ces heures d'écran, son temps d'écran dans le fond, en temps de lecture. En temps normal, c'est ça. Mais moi, j'ai de la difficulté à lire plusieurs heures consécutives. Je sais pas pourquoi. Ça m'est arrivé une seule fois d'être capable de lire un livre en une journée. Donc, j'ai changé un peu. Ça va être, on transforme mon temps d'écran en temps relié à la lecture ou à l'écriture. Ce qui veut dire que, évidemment, je peux pendant ce temps-là lire un livre, écouter un livre, parce que j'en écoute audio aussi. Ça peut être du temps d'écriture, que ce soit mes poèmes, que ce soit de la planification d'écriture, que ce soit de la écrire un roman, peu importe. Mais ça peut aussi être écrire des chroniques lecture. Ça peut être faire les canevas ou prévoir les posts que je vais faire sur les réseaux sociaux vu que je poste pas mal juste du contenu livresque ou relié à l'écriture. Et ça peut être aussi aller bouquiner, aller en bibliothèque, en librairie. Donc, je pense que je vais m'en sortir, honnêtement. Donc, j'ai pris le temps d'écran du 10 juin 2025. Donc, j'ai fait 7h41 de temps d'écran. Mais faut dire que souvent, mes chroniques, mes canevas, tout ça, je les fais sur mon téléphone. Est-ce que ça excuse le 7h41? Pas du tout. Mais, j'essaie de me rassurer un peu. Mais je sais que je suis extrêmement sur mon téléphone. Donc, aujourd'hui, on va devoir faire 7h41 de temps relié à la lecture ou à l'écriture. Je pense que je vais être capable, honnêtement. J'ai triché un peu. Ben, j'ai triché. Je vous fais cette intro-là alors que la journée est déjà commencée. Il est presque 11 heures. Donc, j'ai déjà écouté 1h15 de Tout le bleu du ciel en livre audio de Melissa d'Acosta. Pour l'instant, je me pose bien des questions. Je peux pas vous en dire plus parce que j'en ai pas lu assez. Ensuite, ben, je compte effectivement continuer mon roman que je lis en ce moment, qui est Le secret du colibri, que je lis pour un challenge de MS Bookin. Je sais pas si c'est encore ça son nom, parce que je sais qu'elle a déjà changé de nom. Mais je vais vous le mettre, c'est sur Instagram, ok? C'est ma collègue. Et ben c'est ça. Donc je compte continuer. Peut-être ben, peut-être le terminer, ça va dépendre. Mais je compte bien le continuer. Ensuite, il faut que j'écrive minimum 2 chroniques aujourd'hui. C'était ça que j'avais déjà de planifier. Aussi, j'ai 2 livres à ramener à la bibliothèque. Donc, j'ai Baseball Mom que j'ai terminé cette semaine. La revue devrait sortir. Mais là, ça dépend. Cette vidéo-là sort quand, mais elle devrait sortir dans peut-être 3 semaines maximum. Parce que j'ai un calendrier de contenu énorme, ok, la gang. Genre, des fois, je lis un livre et j'en parle pas sur mes réseaux avant 3 semaines après parce que j'ai trop de pauses de planifier. C'est genre, je sais pas pourquoi je m'inflige ça. Mais c'était une quand même bonne lecture. Et j'ai un album jeunesse aussi à ramener qui est Il n'y a pas de grand méchant loup dans cette histoire. J'ai trouvé ça intéressant. Ça va sortir cette semaine, peut-être même avant que cette vidéo-là sorte. En tout cas, du moins la charte des thèmes. Mais j'ai bien aimé, mais je l'ai pas lu avec les enfants parce que je l'ai pas trouvé assez intéressant. Donc je vais aller les rapporter à la bibliothèque. Euh, Sinon, j'ai prévu de peut-être essayer de planifier un peu mon écriture parce que j'ai une idée en tête qui pourrait faire un roman, mais il faut que je vois si je suis capable vraiment de faire un roman élaboré avec ça. Donc, je vais essayer de commencer à planifier, faire les plans des chapitres, voir si ça peut donner quelque chose d'intéressant ou est-ce que je dois rajouter des choses dans mon histoire. Donc, voilà. Sinon, j'ai une idée d'album jeunesse que ça fait vraiment longtemps que j'ai comme idée et que j'ai envie d'élaborer. Donc, même chose, je vais planifier un peu, malgré qu'un album jeunesse, il y a moins de planification selon moi. Ben, parce qu'il y a pas de chapitre puis il y a moins de pages, on s'entend. Mais faut quand même que je vois si je suis capable d'élaborer ça pour que l'histoire veuille dire quelque chose, soit intéressant aussi pour le parent, mais pour l'enfant aussi. Donc, on va voir ça. Puis, j'ai 2 idées de poèmes qui me sont sorties de la tête, genre, puis que je vais essayer comme de remanier un peu.
pour voir si ça peut donner quelque chose qui a de l'allure. Y a-t-il d'autres choses que je voulais faire aujourd'hui? C'est quand même beaucoup. Je pense honnêtement que pour 7 heures, ben là, j'ai fait 1 heure et quart, donc il me reste genre 6h25. En vrai, je pense que j'ai en masse le temps pour de vrai. Puis, ben, ah oui, j'ai mon livre audio que je veux continuer aussi. Donc, je crois que c'est tout. Est-ce que vous pensez que je vais réussir? Moi, je suis persuadée que je vais réussir, mais est-ce que je vais réussir jusqu'à 23 heures? Ou que je vais réussir genre à 18 heures, genre fini? Je le sais pas. Ça va dépendre parce que j'ai d'autres choses à faire dans ma journée aussi. Euh, Puis dans le fond, je peux pas tout faire en écoutant un livre audio. Parce que ben des fois, c'est pas approprié, là. Genre, quand t'as des tâches à faire pis t'as pas besoin de parler à personne, c'est correct, mais quand t'as besoin de passer des appels, ben ça marche pas trop. Donc ben je vous emmène avec moi. On va voir si je vais réussir, puis dans quel ordre je vais faire tout ça. Moi, je pense par contre que je vais me tanner avant la fin de la journée, c'est ça qui est le risque. Mais écoute, au pire, je le referai pas si je suis tannée. Donc, ouais, ça va être ça. Fait que, on se voit tantôt. Bye bye. Donc, je voulais aller à la bibliothèque, mais elle ouvre pas tout de suite. Elle ouvre seulement dans 30-40 minutes. Donc, je crois que je vais m'installer pour continuer le secret du colibri. Pour l'instant, l'histoire est super intéressante, mais la plume, je la déteste. Mais il faut savoir que c'est un livre qui a été écrit en anglais américain de base. Donc, parfois, c'est peut-être juste la traduction. Parce que l'histoire, l'idée est vraiment bonne. Mais il y a quelque chose qui fait que je décroche à toutes les 3 pages. Ça, ça fonctionne pas, mais l'histoire est bonne. Elle a vraiment du potentiel. Fait que j'espère vraiment que c'est la traduction parce que sinon, c'est dommage. Mais en même temps, je me dis, j'ai acheté ce livre-là au Dollarama. Je sais que j'ai des gens qui me suivent de France. Je pense que le Dollarama, c'est genre Action, Primark. En tout cas, il y a rien en bas de genre 5 $, OK? Il y a rien en haut de 5 $. Il était 4,50 $ canadiens. Donc, peut-être que s'il était là, c'est parce qu'il était pas tant bon. Mais j'ai déjà acheté des livres de l'eau qui étaient vraiment des bons livres. Fac. Écoute, je sais pas, mais on va essayer de voir si je finis par me familiariser avec la plume et ou la traduction. Mais l'histoire est bonne. C'est ça qui est vraiment dommage. Parce que pour vrai, on pourrait la réécrire et ça serait mieux. Mais l'histoire a du potentiel. Et anyway, j'arrête de vous parler, là, puis je commence à la lire. Je vais essayer de vous faire une petite vidéo en accéléré de moi qui lis. Je sais pas ce que ça donne. Je me suis jamais regardée en train de lire. Ça doit être vraiment spécial, mais bon. Fait que je vais de ce pas. Donc, j'ai lu un petit 15 minutes. Je pense que j'ai lu 18 pages. J'ai lu de la page 102 à 120. Donc, je suis à 40% de ma lecture. C'est pas si mal, encore une fois. J'aime pas vraiment la plume, mais l'histoire est intéressante. Donc, je pense que je vais le lire au complet, mais je vais avoir déjà lu un livre plus rapidement que ça, honnêtement. Je pense aussi que je pourrais aller voir à la boîte à livres du parc s'il n'y a pas des livres intéressants. Puis je vais regarder vite vite s'il n'y a pas des livres que j'ai envie de donner. Mais honnêtement, pas mal tous les livres que j'ai, c'est des livres que j'ai appréciés en général. Ou c'est des livres, mettons, que j'ai eu à acheter pour le cégep. Mais je les garde. Donc, je vais regarder s'il n'y a pas des livres que j'ai envie de donner. Je vais aller voir dans la boîte à livres, près de chez moi, voir s'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Mais je pense qu'elle était pas très garnie la dernière fois que j'étais allée. Mais on va aller voir ça. Je suis présentement au parc. Je vais déposer un livre pour enfants en anglais que j'ai jamais vraiment lu avec les enfants finalement. Fait que on va voir si ça va plaire à quelqu'un. On va voir s'il y a d'autres livres intéressants. Mais je vais pas vraiment filmer parce qu'il y a des enfants qui jouent près de la boîte à livres. Et je veux pas filmer quelqu'un qui voudrait pas être filmé. Il n'y avait pas de livre intéressant pour les adultes et il n'y avait aucun livre jeunesse. Donc j'étais bien contente de déposer un livre jeunesse. Je repasse en livre, mais c'est pas plus grave que ça. Maintenant, je viens d'arriver à un café. Donc, j'ai décidé d'aller à la bibliothèque plus tard, étant donné qu'elle ferme après la fermeture du café. Donc, j'ai apporté mon ordi
et mon livre pour aller écrire, aller lire dans le café et en profiter pour dîner et pour me prendre un breuvage. Donc, je sais pas si ça va y avoir des gens, beaucoup ou pas. Fait que je sais pas si je vais vraiment pouvoir filmer parce que je veux jamais filmer des gens. Mais on va voir ça. En fait, c'est comme un café boutique, donc il y a peut-être même pas de place pour s'asseoir. Mais en général, il y en a. Il y a comme 4-5 tables, donc on va voir. J'ai fini ma session d'écriture au café. Pour l'instant, j'ai fait 1 heure, non, 3h30 de lecture-écriture. Donc, il me reste encore beaucoup. Et là, on s'en va à la bibliothèque. Donc, je vais aller porter les 2 livres que j'ai empruntés. Et ben, je peux emprunter 2 autres livres. Donc, on va aller voir s'il y a des trucs intéressants. Donc là, je viens de revenir à la bibliothèque. Je suis allée reporter mes 2 livres et je suis allée chercher 4 nouveaux livres parce qu'il faut savoir que moi, j'ai 2 cartes de bibliothèque. J'en ai une personnelle où je peux avoir 5 livres de comme je veux et j'en ai une pour éducatrice qui peut avoir 25 livres pour enfants. Donc, ben, j'en ai profité. Donc, je vous montre ça. Donc, dans les romans, j'ai pris Le Petit Pousset de Yvan Godbout, qui est le 3e tome de la série d'Hansel et Gretel. J'ai lu Boucle d'or cette année, donc j'avais vraiment hâte de lire Le Petit Pousset. Donc, j'ai bien hâte de voir ça. Ensuite, j'ai pris La Nuit des étincelles de Marie Potvin. Je n'arrête pas de le voir sur Instagram, donc j'avais vraiment envie d'essayer. Mais je sais pas, il me donnait pas assez envie pour que je l'achète. Fait que je l'emprunte. Je suis bien contente. Ensuite, pour les enfants, j'ai pris La gardienne est sourde, puis après. J'ai pas regardé Lando. Il y avait juste là le fun. Donc, puis je trouvais que les images étaient quand même assez belles. Donc, voilà. Et le dernier, Au cœur des mots, je le trouvais vraiment joli. Et je trouvais aussi que les images étaient belles. Et ça nous expliquait que les mots peuvent faire mal, même si c'est juste des mots. Puis que techniquement, c'est juste des lettres mises ensemble qui ont un sens. Donc, je trouvais ça super intéressant. Donc, comme vous voyez, je suis dehors. L'éclairage est vraiment pas tant bon parce que j'étais à contre-jour, mais ma chaise était placée de même. Fait que, ben, je vais sûrement lire et écrire dehors. Je suis allée me chercher des snacks. Puis, pour l'instant, je suis à presque 4 heures de fête. J'ai fait beaucoup, beaucoup de contenu quand j'étais au café. Et j'ai fait beaucoup de planification également. J'ai écrit 3 chapitres, je crois. Ouais. Puis j'ai beaucoup, beaucoup planifié. Donc, j'ai pas tant pu vous filmer autant à la bibliothèque que dans le café parce que vraiment, il y avait des gens. Mais là, je suis de retour chez moi. Donc, on s'en va pour une session de lecture et écriture. Il est présentement 22h14 et j'ai enfin terminé. Je vais vous faire probablement une meilleure fin de vidéo demain parce que là, comme vous pouvez voir, je suis en pyjama. Il est tard, j'ai hâte d'aller me coucher. La majorité de ma journée, j'ai lu en livre audio et j'ai fait de la planification, de la rédaction de chroniques littéraires, de la planification beaucoup de chapitres et de poèmes. Mais étonnamment, j'ai pas tant lu de papier. Donc, je pense que j'ai vraiment bien fait de me donner d'autres options parce que je n'aurais pas réussi. Parce que je pense pas. Donc, je vais vous refaire le wrap-up
demain plus clair. Mais j'ai réussi quand même, donc je suis bien fière. Hello, on est le lendemain. Donc j'ai terminé hier dans le coin de 22 heures, si je me rappelle bien. J'ai vraiment réussi. Ça m'a quand même demandé un peu plus d'efforts que je le pensais honnêtement, parce que j'avais tout le temps le réflexe de prendre mon téléphone et pas pour faire du contenu, pour regarder du contenu. Donc, c'est quand même pas si pire. Honnêtement, je suis bien contente. Je pense que la prochaine fois, je vais peut-être enlever des options pour que le temps d'écran se transforme vraiment de plus en plus en temps de lecture uniquement. Honnêtement, sans le livre audio, je crois pas que j'y serais arrivée. Parce que vraiment, la concentration, c'est pas ça du tout. Un peu déçue. Je pensais avoir lu plus que ça et écrit plus que ça parce que ben, j'ai passé quand même la majorité du temps d'écriture, ça a été faire du contenu. Ou du moins rédiger des chroniques pour ensuite faire les canevas et en faire du contenu. Donc, j'ai pas écrit autant que je pensais, mais j'ai beaucoup planifié. Fait que je pense que la prochaine fois, je vais peut-être éliminer le droit de faire du contenu. Ou du moins, je vais mettre une limite d'heure. Parce qu'il faut quand même que j'en fasse un peu. Mais c'est ça. J'ai quand même bien aimé l'expérience, honnêtement. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous intéresse ou pas. Moi, j'ai mis ça, puis le montage va sûrement être quand même plus simple un peu. Mais, ben, mon but, c'est que ça vous plaise aussi. Donc, dites-moi si ça vous plaît et si vous avez des idées de d'autres vidéos. Sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!